Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bondo Tamba du nom de mon père et je vous dis aujourd'hui bienvenue dans En Priant. Bien-aimés, nous sommes toujours le mois de janvier 2025, donc je souhaite aux uns aux autres une excellente année 2025 avec Jésus-Christ bien-aimé, que ça soit une année de croissance, une année de victoire, une année de conversion, une année de moisson, bien-aimé, pour que le royaume des cieux soit toujours de plus en plus grand par les nouvelles âmes qui arrivent, qui se convertissent, qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur et dont les vies sont transformées et amenées à gagner d'autres âmes, bien-aimés. Donc que Dieu vous bénisse. Donc pour le mois de janvier, bien-aimés, nous sommes toujours dans le thème tiré de Jean 1 au verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en elle, la parole qui s'est faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous allons prier. Priez avec moi. Je vais vous inviter à prier avec moi, à passer un temps de prière. Mais bien avant, nous allons partager quelques versets bibliques sur lesquels nous allons nous appuyer pour prier, bien-aimés. Père, je te bénis, je te rends grâce, toi le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Je te bénis parce que tu es là où on t'invoque avec sincérité. Et Seigneur, je t'invoque, je t'appelle. J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Que ton esprit nous guide et nous conduise en toutes choses. Père, il est écrit que je puis tout en celui qui me fortifie, en Christ qui me fortifie. Paul l'a dit, Seigneur, je le répète, je fais mienne cette parole. Nous faisons cette parole la nôtre en ce moment, Père. Merci pour ta présence. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il est écrit dans Ephésiens 6 au verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela, avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. » Bien-aimés. Donc, dans ce verset, il y a la prière. Il y a la prière. Mais il y a la prière par l'Esprit. Il y a les supplications par l'Esprit. Dans ce verset, il y a aussi le fait de veiller. De veiller à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que ce n'est pas une chose que l'on fait aujourd'hui, une seule fois, ou de temps en temps. Bien aimé, c'est quelque chose que nous devons faire, nous devons veiller à faire. Et comme c'est par l'Esprit, bien-aimé, l'Esprit nous donne de prier, bien-aimé. Avec une entière persévérance. Parce que la vie, les épreuves, les soucis, la réalité, le monde qui nous entoure, tous ces éléments vont nous amener souvent à douter, à ne pas prier, justement. C'est pour cela que nous avons besoin de persévérance. Et la parole de Dieu ajoute, priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Pourquoi nous devons prier pour tous les saints? Qui sont les saints, bien-aimés? Qui sont ces saints? Mais nous voyons d'abord dans Romains 8, du verset 26 au verset 27. Pourquoi nous devons prier par l'Esprit? De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc bien aimé, toi et moi nous voulons prier. Je veux prier, tu veux prier. Mais la parole de Dieu dit que, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc des fois, on ne prie pas, on ne veille pas à la prière, parce que tout simplement, nous sommes fatigués de dire les mêmes choses.
ou parce que nous trouvons que nous tournons en rond dans nos prières. Bien-aimé, tu n'es pas la seule personne à vivre cela. Si tu le vis, tu n'es pas la seule personne. Peut-être qu'il y a un moment donné où tu priais beaucoup, il y a un moment donné où tu aimais prier, mais tu t'es rendu compte que les prières, c'était comme des coups d'épée donnés dans l'eau, bien-aimé. Donc il n'y avait aucun effet. Que les prières n'ont aucune consistance, aucune puissance, ou bien que les sujets tournent en rond, tu reviens sur les mêmes choses. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu, justement, nous aide dans notre faiblesse. Peut-être que, tout simplement, on a l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond de la maison. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, on doit prier par l'Esprit parce que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dieu a tout prévu. La parole de Dieu continue, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, bien-aimé. Ça veut dire qu'à travers nos temps de silence dans la prière, l'Esprit de Dieu intercède. À travers le soupir que nous poussons, l'Esprit de Dieu intercède. Bien-aimé, lorsque nous sommes en prière, l'Esprit de Dieu intercède. Ces soupirs sont inexprimables pour nous. On ne peut pas les traduire, bien-aimé. S'il y a quelqu'un à côté qui nous entend prier, il ne peut pas traduire, il peut imaginer tout un tas de choses par rapport aux cris que nous poussons ou au silence. Bien-aimé, comme le prêtre Élie l'a fait avec Anne. Anne était en train de marmonner des paroles. Et lui, il pensait que cette femme avait bu, avait consommé de l'alcool, était ivre. Mais Anne lui a répondu en disant, non, ne crois pas que ta servante est ivre, mais j'épanche mon cœur, j'épanche ma douleur, j'épanche mes frustrations, bien-aimés. Quelle que soit notre situation, que nous ayons un bon boulot, un bon mariage, bien-aimé, une belle situation, que nous soyons en bonne santé, bien-aimé, lorsque nous allons nous coucher, il y a la réalité de notre cœur. Toutes ces choses qui nous font pleurer. Des fois, c'est parce qu'on pense à papa, à maman. Des fois, c'est parce qu'on pense aux gens qui comptaient pour nous, qui étaient là pour nous tout le temps, mais qui ne sont plus là. On pense à un frère, à une sœur dont on n'a plus de nouvelles ou qui est malade, bien-aimé. On pense à l'âge qui passe. On pense à toute cette vie qu'on regarde devant nous, toutes ces années pendant lesquelles on n'a rien accompli de concret. Bien-aimé, il y a tout un tas de choses. Et même le riche ne dort pas en paix parce qu'il pense comment garder sa richesse, bien-aimé. Donc nous avons des fois beaucoup de biens. Nous habitons de belles maisons. Nous dormons dans des lits confortables, mais il n'y a pas la paix. Nous avons des diplômes élevés, bien-aimés, mais la vie n'a pas de sens. Nous avons fait de longues études. Nous avons enseigné les autres. Mais dans notre vie personnelle, on marche échec sur échec. L'ascenseur émotionnel est là. Personne ne connaît la douleur. Personne ne connaît les frustrations. Bien-aimés, c'est ce que nous voulons épancher dans nos moments de prière. C'est ce que Dieu veut capter. C'est là où le Seigneur veut nous guérir. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. L'Esprit de Dieu intervient. Il intercède par ses soupirs, bien-aimés. Ses paroles sans mots. Ses sentiments sans parole. Bien-aimé. Au verset 27, c'est écrit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » Donc l'Esprit intercède, mais celui qui sonde les cœurs, car c'est Dieu, par sa parole, qui sonde les cœurs, bien-aimé. Quand la parole nous dit que nous sommes fatigués, nous sommes chargés, bien-aimés, la parole sonde nos cœurs. Et lorsque nous nous retrouvons devant cette parole, bien-aimés, nous nous retrouvons vraiment, nous revoyons notre vie. Donc Dieu, par sa parole qui sonde les cœurs, la parole de Dieu dit que
Dieu connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Donc, lorsque l'Esprit intercède à travers ses soupirs, ses non-dits, ce langage incompris de l'homme, bien-aimé, incompris de nous-mêmes, mais Dieu sait, connaît la pensée que l'Esprit est en train de lui transmettre. C'est pour cela que Paul, dans Éphésiens 6, verset 18, dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc l'Esprit prie, l'Esprit supplie, l'Esprit recommande, l'Esprit demande, même si nous ne comprenons pas. C'est comme un enfant, un bébé. Seuls les parents connaissent ce que l'enfant est en train d'exprimer au moment où l'enfant fait des gestes ou sort des sons, bien aimés. Et la parole continue, parce que seul celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, par les soupirs inexprimables, intercède selon Dieu. Il n'intercède pas selon nos besoins. Il n'intercède pas selon nos ressentiments vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Non, il n'intercède pas selon la température. Bien aimé, quand il fait froid, on prie. On peut changer de prière, on peut avoir une façon de prier selon les situations que l'on vit, selon la pression subie, selon la température de la vie, bien aimé. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il intercède, par ses soupirs inexprimables, il intercède selon Dieu. Et il intercède en faveur des saints. C'est pour ça que nous avons vu que la parole recommande de prier pour tous les saints. Et le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Mais qui sont ces saints maintenant? Ces saints, Paul, dans les lettres de Paul aux églises qu'il a créées, qu'il a fondées, qu'il visitait, ou dont il prenait des nouvelles, à chaque fois il parlait des saints. Au sein d'Éphèse, au sein de Corinthe, au sein de Rome, au sein de Philippe. Bien-aimés, ces saints, c'était tout simplement des chrétiens, des hommes et des femmes qui avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui croyaient en lui, bien-aimés. Dans Éphésiens 2, verset 19, par exemple, il est écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » 2 Corinthiens 1, verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Donc, des saints bien-aimés sont des enfants de Dieu. Les saints sont des enfants de Dieu qui sont dispersés partout à travers le monde. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si ce n'est pas ton cas, tu veux faire partie, être concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est très important, bien-aimé. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Pourquoi veux-tu porter tous ces fardeaux tout seul? Pourquoi veux-tu porter la responsabilité de l'état de ta famille tout seul? Pourquoi veux-tu porter la responsabilité de l'échec des études des enfants tout seul? Pourquoi veux-tu porter la responsabilité de la maladie qui détruit la famille tout seul? Pourquoi veux-tu porter la responsabilité de l'alcoolisme, de la drogue qui déchire la famille tout seul? Pourquoi veux-tu porter la responsabilité du péché qui est à l'origine de la mort des membres de la famille tout seul? Pourquoi, bien-aimés? Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. C'est trop pour un homme. C'est impossible pour un homme. C'est impossible pour toi. C'est impossible pour moi, bien-aimé.
Tu peux avoir des millions, bien-aimé, mais tu ne pourras pas donner la paix aux membres de ta famille. Tu peux avoir des millions, mais tu ne pourras pas donner la patience aux membres de ta famille. Tu peux avoir des millions, mais tu ne pourras pas toujours donner la santé, la guérison aux membres de ta famille. Tu peux avoir des millions, mais tu ne pourras pas sauver le jour du jugement les membres de ta famille. Bien-aimé, car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, est possible à Jésus-Christ. C'est ce que je voulais d'abord que l'on partage par la grâce de Dieu qui nous est accordée en ce jour avant de prier. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, tu cherches le mariage. Beaucoup sont mariés et veulent divorcer. Tu veux un travail. Beaucoup travaillent et veulent démissionner. Tu veux des voitures. Beaucoup ont des voitures et ont fait des accidents. Tu veux des grandes maisons. Beaucoup habitent de grandes maisons. Comme à Los Angeles, l'incendie a tout détruit. Tu veux faire des voyages. Beaucoup ont pris, ont fait des voyages, mais ne sont jamais revenus. Mais bien-aimé, Jésus ne donne pas comme le monde donne. Il ne donne pas pour reprendre. Non, non, non. Jésus ne donne pas pour reprendre. Quand il donne, c'est pour de bon. Donc je prie que tu reçoives la paix du Seigneur en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. En reconnaissant tout simplement aujourd'hui que tu as besoin de lui, que j'ai besoin de lui, bien-aimé. Ô Père, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour l'œuvre de ta parole. Car ta parole nous fait du bien. Ta parole est source de vie pour tous ceux qui l'entendent et qui la reçoivent. Pour tous ceux qui croient en elle, en ta parole qui s'est faite chair, en Jésus-Christ de Nazareth. Père, ta parole est source de vie et de guérison. Car il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Oui, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit aujourd'hui. Tu envoies cette parole et ta parole guérit un cœur aujourd'hui. Tu envoies ta parole, cette parole, Père, car c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ô Père, toi qui parles aujourd'hui par ma bouche, par ton esprit, ô Dieu vivant, je le crois. Ta parole guérit un cœur aujourd'hui. Ta parole guérit un homme aujourd'hui. Ta parole guérit un homme. Ô Père, il y a parmi nous des hommes, des gens, des femmes qui avaient apparemment une belle vie. Des femmes, des hommes qui étaient mariés, qui avaient leurs enfants à leur côté, mais qui, après quelques années, se sont retrouvés seuls. Les enfants sont éloignés. Il n'y a plus de contact. Le mari n'est plus là. Il n'y a plus de contact. Ô Père, je prie pour tous ces hommes et femmes, Père, qui se sont enfoncés, qui se sont noyés, comme Pierre, qui ont regardé les eaux, au lieu de regarder à toi, et qui ont perdu espoir. Mais comme tu as saisi la main de Pierre, je prie qu'en cet instant, tu saisis la main de mon frère, tu saisis la main de ma sœur, pour ne pas qu'elle s'enfonce, pour ne pas qu'il s'enfonce davantage. Et tu lui dis, ne doute pas, ô Dieu vivant, ô Yah, Dieu vivant. Il y a des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, ô Père, qui au début étaient joyeux, contents de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout marchait.
mais qui ont été débordés par les factures, débordés par la gestion, débordés par le travail, mais qui aujourd'hui t'ont délaissé, n'ont plus le temps de prendre ce temps avec toi, Seigneur. Ô Dieu vivant, je prie que tu ramènes tous ces cœurs à toi. Je prie que la vie d'un frère soit restaurée. Que ce frère, ô Dieu vivant, qui a sombré dans l'alcool, dans la drogue, ô Dieu vivant, aussi vrai que tu m'as arraché à ces choses, ô Père, je prie que tu arraches à ces choses mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, qui pour se reconforter, se consoler, est obligé de boire, est obligé de prendre de la drogue, du cannabis, qui pour se consoler regarde des vidéos de pornographie sur internet et se plonge dans la masturbation et qui se sent misérable après, qui se sent misérable après, qui se sent vidé après de toute la substance de la vie que tu as mise en lui, Père. Parce que ces choses viennent détruire, ces choses viennent rabaisser, ces choses viennent plonger la honte sur nos vies. Ô Dieu vivant, je prie que tu illumines les yeux du cœur de mon frère en ce moment. Que tu illumines les yeux du cœur de ma soeur en ce moment. Et tu lui dis, lève-toi et marche. Lève-toi. Jésus, tu dis, lève-toi. Sors de cette prison. Accepte mon joug. Car ton joug est doux et léger. Obra so karendaïta. Broko sheko sobra tayandaraba. Koroko shebosa. Mikaranda seite rende ikebro sobaranda ya. Oh seba miabro sekereko shabro senderebronda yabasa. Oh Dieu vivant, je prie pour ta fille, pour ton fils qui avait perdu courage, qui n'arrive plus à s'afficher devant les gens, qui ne veut plus sortir de cet appartement, qui ne veut plus sortir de cette pièce, qui sent l'odeur du cannabis, qui sent le reste des bières, de la mousse de bière, sebro sekarabro shiterebro sandaraya, qui n'a même plus le temps de se doucher. Père, parce que l'esprit est opprimé, oppressé, Père, par toutes sortes de désirs, ô Dieu vivant. Mais c'est de toi dont il a besoin, Jésus. C'est de toi dont ma soeur a besoin, Jésus. C'est de toi dont mon frère a besoin, Jésus. C'est toi qui transformes les vies. C'est toi qui changes l'histoire d'un homme, d'une femme aujourd'hui. C'est toi qui te révèles à un cœur aujourd'hui, à un cœur brisé. Là où la peur avait pris en otage la vie d'un homme, la vie d'un frère, d'une sœur. Oh Père, c'est toi qui le rétablis, c'est toi qui l'as rétabli par les compassions de Christ. C'est toi, Père, c'est toi qui règles les factures. C'est toi qui viens régler cette dette. Tu viens payer le prix par l'œuvre accomplie et achevée en Jésus-Christ. Oui, il a pris ma place. Il a pris la place de mon frère, de ma soeur. Il a pris la place de tes enfants. Parce que tu l'as voulu ainsi. Il a été méprisé. Il a été considéré comme puni de Dieu. Il a été considéré comme pécheur. Oya broso torokondaya kashibre senderebaya. Mais le sentiment qui donne la paix à mon frère aujourd'hui, le sentiment qui donne la paix à ma soeur
aujourd'hui, Père, ce châtiment est tombé sur Jésus. Le châtiment qui nous donne de l'espérance. Le châtiment qui nous donne de l'espérance, qui nous donne un avenir et de l'espérance est tombé sur Jésus, est tombé sur l'homme de la croix. Mais lui qui n'est pas resté à la croix, qui est mort, a été enseveli, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, brocheko brasanda rabraïke shobronda. Afin que nous soyons sanctifiés en le recevant dans nos cœurs, en croyant en lui, en croyant en l'œuvre qu'il a accomplie et achevée. Il nous a sanctifiés. Et aujourd'hui, Père, je prie que ton esprit habite, vienne faire pour demeure le cœur de ce frère qui te reçoit aujourd'hui, le cœur de ma soeur qui te reçoit aujourd'hui. Oh Père, je prie que ton esprit établit comme demeure le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, au nom de Jésus. Oh Dieu libérateur, Dieu consolateur, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Libre du péché, libre de la condamnation, libre de la malédiction, libre de l'alcool, libre de la drogue, libre du cannabis, libre de la masturbation, libre du péché, au nom de Jésus, par les compassions de Christ, ô Dieu vivant. Seigneur, merci pour tous ces cœurs que tu ramènes à toi. Merci, Père, pour toutes ces âmes que tu ramènes à toi. Merci, Père. Je te bénis, Père, car il y a une joie immense dans le ciel lorsqu'une âme revient à Dieu. Père, je suis dans la joie parce que tu l'accomplis. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci, Seigneur, toi qui prends soin de tous les saints et toi qui appelles à être saint. Un cœur, le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur en ce jour. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Père, je te recommande tous tes enfants. Je te recommande le peuple de Dieu. Je te recommande la famille de Dieu et tous ceux qui la rejoignent aujourd'hui. Que ton nom soit célébré du lever du soleil jusqu'à son coucher. Adonai, Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt si Dieu le veut.